Moi, je ne sais pas ce qu'eux vont ressentir. C'est vrai qu'on est un petit peu en apesanteur, c'est-à-dire qu'on sort d'un endroit où on n'a vu personne, où on était contraint, ou même boire un verre d'eau est compliqué. Et là, c'est vrai que voilà, on retrouve la liberté, ses proches, on a envie de les serrer dans ses bras. C'est une grosse euphorie, c'est quoi? Par quel sentiment on passe? Oui, devinez. Oui, c'est une grosse euphorie, très sincèrement. Et c'est vrai que tout le monde me demande, mais ça doit être terrible, ils doivent en baver, etc. Mais pas du tout, c'est le bonheur. Total. Total. Et ça dure? J'espère, je leur souhaite le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin si vous... Bienvenue chez vous. Florence, qu'est-ce qui se passe? Retour à la maison. Qu'est-ce qui se passe, Florence, lorsque l'avion s'est posé, que la porte est sur le point de s'ouvrir? Est-ce qu'il y a une préparation particulière qui est faite par les personnes qui vous accompagnent? Moi, ça n'avait pas été le cas, donc je ne sais pas ce qui va être pour eux. Je me souviens, j'avais été accueillie par Serge July, qui était le directeur de Libération à l'époque, et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Douste-Blazy. Et donc, on avait discuté dans l'avion, donc on vous donne des plateaux repas. Je ne sais pas ce que va être leur cas, mais moi, je n'avais pas mangé depuis des jours, et c'est vrai qu'on vous donne un papier et des plateaux couverts de mayonnaise. Vous n'avez absolument pas envie de les manger, donc c'est à peu près ça la préparation. En tous les cas, en ce qui me concerne. Il y a du débriefing, j'imagine? Un débriefing, enfin en tout cas moi pas dans l'avion. Plus tard. Oui, plus tard. Mais c'est vrai qu'un débriefing, on s'en fait toute une histoire. On se dit, ça va être terrible. Le débriefing, on a une impression, vous voyez, d'un film policier, un film d'aventure. Pas du tout. En fait, on a des enquêteurs en face de vous qui vous demandent dans quel type de maison vous étiez. Enfin, c'est des questions, j'allais dire presque comme une enquête de police, j'allais dire, quand on est victime d'une infraction, quelque chose comme ça. Florence Aubenas, je vais jouer un petit peu les rabat-joie, mais on se posait la question ce matin de savoir ce qui se passait une fois que l'euphorie du retour était passée. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un coup de mou pour Stéphane et Hervé? Je vois qu'il y a le moral à BFM. Non, mais on a carrément le moral. On s'inquiète pour la suite. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je comprends. Mais moi, je pense pas. Très sincèrement, j'ai du mal à mettre des mots sur quelque chose qui serait triste maintenant, quoi. Là, on est tellement à la joie de les voir et vraiment, je leur souhaite de ne pas avoir ce coup de mou dont vous parlez, très sincèrement. Est-ce qu'il faut revenir très vite à la réalité et au quotidien? C'est un des conseils que donnait un ancien otage. Moi, je donnerai aucun conseil à aucun ancien otage. Je pense qu'ils feront comme ils ont envie. Ils ont envie d'embrasser leur famille, ils vont le faire. De voir une chose qui est très importante, c'est de voir les visages de ses proches, j'allais dire, les visages auxquels, j'allais dire, on a rêvé pendant tous ces jours, pendant toutes ces secondes, et c'est eux qu'on a envie de voir et de leur dire allez, tu es là, de voir les gens, j'allais dire, comme si on les avait quittés la veille. Et ça, je pense que c'est ça dont ils ont envie. Merci infiniment, Florence Aubenas, d'avoir été en direct avec nous.